Let's go. 31 minutes, c'est obligé. J'ai plein de trucs à retirer dans le téléphone. J'ai du nettoyage à faire sur mon téléphone, c'est pas grave. Bonjour, shalom à tous. Il est 2 h du matin. Après, je vais retourner me coucher ou pas. De toute façon, j'ai dormi déjà, mais c'est pas un problème. Bon, j'ai ouvert au hasard ma Bible. Premier épître de Pierre. Ah, mon voisin est enfin parti se coucher. Ah. Enfin, je crois, hein, parce qu'il y a des fois, il éteint sa télé, il la rallume au bout de 20 minutes. Mais bon, ça, c'est pas un problème. Alors, j'y vais, moi. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Une espérance vivante. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. On y est dedans. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il faut vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, il y en a toujours des prophètes à notre époque, ouais. On fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qui étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Exhortation des saints, bon bah ça c'est dans les trucs, je vous le dis pas, c'est pas grave. Hein. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque cela vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints car je suis saint. C'est une grande vérité. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous, par lui,
Vous croyez que Dieu, qui l'a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et ces paroles est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetons donc toute méchanceté et toute ruse. Il y en a qui feraient pas mal de la jeter, leur méchanceté. Enfin bref, c'est leur problème. Rejetons donc toute méchanceté et toute ruse. Ah, ça, pour être rusé, ils y sont. Pour bien... Enfin bref, Dominique n'allume pas le feu. Ouais, je sais, Seigneur. La dissimulation, l'envie et toute médisance désirée. Rejetons donc toute méchanceté et toute ruse. La dissimulation, l'envie et toute médisance désirée comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croisiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison. C'est vrai que c'est mieux éclairé de plus par là que par là, mais c'est bon. Pour former une maison spirituelle, une sainte sacerdoce, afin d'ouvrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il est dit dans l'Écriture, « Voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Oui, puis en plus, je mets ma main comme ça, donc je me fais de l'ombre en plus. Et une pierre d'échoppement est un rocher de scandale. Et s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à ceux-là qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Puis se moquer de moi parce que je lis avec une loupe. Ah ouais. Franchement, faut être débile. Je souhaite à personne d'avoir des problèmes de yeux, des problèmes de vue de naissance ou non, hein, parce qu'on peut devenir malade des yeux à n'importe quel âge. Hein. Ouais. C'est facile de se moquer des autres. Hein. Facile, trop facile. La vie chrétienne pratique. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous obtenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, ayant au milieu des païens, une bonne conduite. Ouais, je sais, il y en a qui vont dire c'est bien la peine d'avoir une loupe. Ouais, mais ma loupe elle est abîmée, donc je fais avec ce que j'ai. Dans une bonne conduite, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur. Ah oui, être soumis les gouverneurs qu'on a là, oh punaise. Hein, Seigneur? Ben non, parce que si on soumet tous, tout le monde prend la potion magique. Hein? Bah oui, se soumettre, c'est accepté, hein, vas-y, hein. Pas question. Pas question que je me soumets à ces merdes. Excuse-moi, Seigneur, hein. Si on se soumet, on dit Amen, tu te retrouves avec la marque de la bête. Bah merci, non. Je n'ai que pour maître le Seigneur Dieu que je sers.
Alors, je recommence, soyez soumis à cause du Seigneur. Ça va emmerder plus d'un de m'entendre dire ça, mais j'en ai rien à péter. À toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Oh mon Dieu. Il y en a, c'est pire que ça même. Ouh là là, ouh là là. C'est pas qu'ils sont ignorants, il y en a, ils s'imaginent. Oui, enfin bon, Dominique, ferme-la. Étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. À vos maîtres. Ah non, j'ai qu'un maître, moi. Hein. J'en ai pas 36. Hein. Bon, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Oui, les maîtres, tu peux avoir un maître d'école, ou tu peux avoir un maître qui t'apprend un métier, ou... Oui. Ok, j'ai pigé. Bon. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Ouais, bah moi, je crois que j'en ai accumulé pour des siècles, hein, Seigneur. Hein. Oui. Les afflictions, là, des machins, les trucs, là. J'ai eu plus que hein? Ouais, je crois, oui. Mais c'est bon. C'est bon, Seigneur. Il fallait que ce soit ainsi, hein. Je ne discute pas là-dessus, hein. Vas-y, hein. Il fallait que j'en passe par là, Seigneur. Donc, j'ai rien à dire. Il est vrai que tout ce qui te tue pas te rend plus fort. Et puis en plus, on apprend, hein. On apprend, Seigneur. Oui, on apprend dans chaque vie, hein, dans chaque réincarnation. Ça, je le dis parce que la réincarnation... Oh, ils ont retiré ça de la Bible, hein. C'était dedans, pourtant, hein. Quand on souffre injustement, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Ouais. Là oui, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché. Les mots sur la terre ne sont pas dans le grec. Et dans la bouche duquel il n'est point trouvé de fraude. Non, il n'a jamais menti, le Seigneur. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Voilà. Le gardien de vos âmes, c'est le Seigneur, et il n'y a que lui qui peut sauver nos âmes. Ouais, c'est pas nous qui peut sauver nos âmes tout seul. Ouais. Il n'y a que vous qui puissiez vous sauver. Ah! Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. On n'est pas des chiennes, hein, Rabbi, hein, quand même. Hein. Non, parce qu'il y en a dans leur truc, hein, la femme, ils ne la mettent plus bas de clair. Hein. Elle est juste là pour se faire... Enfin bon, ils se servent de leur femme pour faire ce qu'ils ont à faire avec sexuellement. Et puis, ils sont là que pour torcher le cul du bonhomme. Hein. Ils sont pires que du bétail. Hein. Moi, j'appelle pas ça... hein. Là, c'est du patriarcat. Là, c'est pas... Hein, c'est pas avoir de... Où c'est qu'il est, le sacré féminin, là-dedans? Il n'y a pas de respect. Hein. C'est quand même la femme qui porte les enfants, hein, quand même. Hein. Ouais. Sans femme, pas d'enfant. Hein. Donc pas d'enfants, bah plus personne sur Terre. Hein. Oui, enfin, d'après les autres trucs, hein, eux, ils veulent faire ça autrement. Ouais. Enfin bref, les fous, là. Des utérus artificiels, des bébés artificiels dans les utérus, des hommes qui portent des enfants. Oh là, les horreurs qu'on peut voir, mon Dieu, mon Dieu. Enfin bref.
Se gagner sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Bon bah ça... Chasteté, ça fait longtemps, hein. Boulot, ça m'intéresse pas du tout. Hein. Je vis pour Jésus, je vis dans la parole et c'est tout. Hein. C'est bon. Hein. J'ai été pécheresse comme tout le monde, hein. Ouais, parce que comme t'es avec un mec, t'es pas marié, ça je savais pas hein, que j'étais dans le péché hein, en n'étant pas marié. Lui, il voulait pas. Hein. Ouais. Comme je l'ai su, après j'ai dit non, niet, c'est niet. De toute façon, il voulait plus, alors de toute façon, c'est bon. Hein. C'était pas plus mal, on vivait comme des frères et sœurs et c'était pas plus mal. Et puis il avait même plus de respect pour moi qu'avant. C'est bizarre quand même, hein. Ouais. Ayez non ces parures extérieures qui considèrent comme les cheveux tressés. Bon, bah moi je me fais une natte, je suis obligé, j'ai les cheveux très longs. Quoique j'en ai coupé, hein, ouais, obligé. J'en ai coupé pas mal. 24 cm que j'ai coupé. Vas-y, en 2 fois, hein, parce que là ils sont trop abîmés. Et c'est pas grave, ça repousse très vite même après. Les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Oui, bon, ça m'est arrivé de porter des... De toute façon, j'en ai des bijoux, hein, j'en ai porté quelques bagues là, mais bon. J'ai des bijoux que je m'étais offert. Bon. Et qu'on m'a offert aussi. Enfin, que je me suis offert, ouais, parce que non, je veux dire que je me suis offert, parce que Gilles qu'est-ce qu'il m'a offert, le comme bague? Rien. J'ai acheté tout moi-même. Alors, la pureté incorruptible d'un esprit doux, lui, il m'achetait autre chose. Hein. Oui, bah, oui, comme j'étais gameuse, il m'achetait les consoles et tout ça. Vas-y. Bon, c'est sûr. Non, des parures, on peut avoir des parures discrètes, quoi. C'est pas la peine de se couvrir de 1 kilo d'or sur soi, quoi. Si on a les moyens, on a une petite chaîne en or avec ce qu'on veut dessus, quoi. Vas-y, hein. Ou quelques petites boucles d'oreilles, bon, c'est bon. Moi, j'ai mes bijoux comme j'étais enfant. Hein. J'ai depuis toujours. Hein. Truc de baptême. Enfin. Alors, je sais pas si j'ai eu au baptême. En tout cas, j'ai eu des... À l'âge de quel âge qui m'ont percé les oreilles? Je me rappelle plus. 5-6 ans, je sais plus. Oh, je me rappelle pas. Alors. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi, se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Le rabbi appelait son mari Seigneur. Ben non, moi, le seul Seigneur que j'ai, c'est toi. Hein. Moi, ça me fait bizarre, rabbi. Enfin, bref. Bah, t'imagines, j'étais marié à Gilles, je leur appelais Seigneur. Merde, quoi. Moi, un Seigneur, c'est Seigneur. C'est Jésus, le divin, le Dieu. Je vais pas mettre un être humain à la même hauteur, quand même, vas-y. Non, excuse-moi. Hein. Bon. Oui, enfin, je me comprends. Hein. Ouais, c'est sûr qu'autrefois, il y avait les serfs. Ah oui, ceux qui sont devenus des serfs parce qu'ils ont été esclavagés par les trucs des catholiques, là. Excusez-moi, hein, ça vient de tout ça, hein, ça vient des Vatiques, des machins, même avant le Vatique, hein, ceux que se faisaient prêtre ou comment on appelle ça? Comment ça s'appelle ces trucs-là? Archevêque, tout ça, hein? Hein? Après, qu'est-ce que je voulais dire? Ils prenaient bien... Ben, c'est parti ce que je voulais dire. Hein. Ils prenaient bien possession sur les gens. Hein, les gens de la terre, ils les ont bien chassés. Hein, les Gaulois, tout ça, là. Ils en ont fait des serfs alors que c'était leur terre aux Gaulois. Et on leur a volé leur terre, on leur a volé leurs coutumes, on leur a volé leurs trucs. Hein, pour en faire des esclaves. C'est pour ça qu'ils ont émigré. Hein. C'est pour ça qu'on retrouve des Gaulois et des Vikings dans d'autres contrées, parce qu'ils ont été obligés de partir. Déjà parce qu'il y a eu des cataclysmes, il y a eu des raz-de-marée, tout ça, qui ont immergé la Normandie. Puis ils sont revenus plus tard. Ouais.
pour ça qu'on en retrouve jusqu'en Norvège, ou je sais plus où, enfin bref, un peu partout. Bah, comme tu as des cataclysmes qui fait que tu te retrouves, que tout est glacé, bah, tu peux plus vivre. Hein. Ça fait comme si on est dans le Grand Nord de là-bas, là-bas, là. C'était devenu pareil. Hein, qu'est-ce qu'ils ont fait les églises catholiques? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Enfin, c'était pas encore les cathos à l'époque, mais bon, des trucs des Vikings, mais ils ont quand même persécuté les Vikings aussi, hein? On va dire que c'est pas vrai. Tout ça, c'est nos descendants, tout ça. On en a du sang de Vikings, on est Gaulois. Les Gaulois, c'était comme les Vikings, pareil, ils avaient les mêmes trucs. Notre terre, c'est la Normandie, hein. C'est notre terre, hein. Et puis les Atlantes, ils sont pas loin, hein. Ils sont pas loin du tout, hein. Ils sont pas loin, la cité de l'Atlantide qui s'est retrouvée sous l'eau. Pas loin du tout. Et c'est marrant, hein, parce que les Francs-Macs, ils ont bâti leur pyramide, ils ont copié. Et ils ont copié, hein. Ils ont copié et... hein. Il y a les lignes vertes et puis les lignes machin, enfin bref, on voit bien. Hein. Nous aussi, on avait nos pyramides, hein. C'est marrant, hein. Les Vikings avaient construit des pyramides aussi. Hein. Donc les Francs-Macs, ils ont piqué la pyramide, ils ont piqué l'œil, hein, qui voit tout, ils ont tout piqué, hein. Ils ont tout piqué. Sauf qu'eux, ils ont tourné ça du côté du... Pas du bien, hein. C'est pour ça que ça n'a pas plu comme j'ai parlé des Vikings. Ah ouais. Alors regarde pas ce mec-là, c'est une grosse merde. Ah ouais. Bah pas... Lui, il respecte Jésus, hein, dans ces trucs, hein, parce que l'autre, il a fait dire des choses qu'il n'avait pas dit. Hein. Ouais. Franchement. C'est ça votre truc, là. Vous faites dire aux gens des choses qu'ils n'ont pas dit. Vous mettez dans leur bouche des propos qu'ils n'ont pas dit. Vous déformez tout. Mhm. C'est du propre. Hein. Question d'hypocrisie, vous êtes les rois des rois. Hein. Oh lolo. Enfin bref. Je ne vais pas continuer à discuter sur vos conneries. Restez dans votre monde à vous, ce n'est pas le mien. On n'a pas gardé les vaches ensemble. On va dire, ah, t'es orgueilleuse. Non, 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 non. On se mélange pas, nous. Je me mélange pas avec les déchus, moi. C'est bon. Mm. Ouais, je sais, Seigneur, je mélange. Je devrais pas, mais c'est plus fort que moi. Il faut que je parle. Je suis obligé de parler. Je suis obligé de prêcher puis dire des vérités entre deux. Je suis obligé. Quoique des fois, comme on me dit arrête, j'arrête. Comme je commence à énerver un petit peu là-haut, comme on me dit bon, ben ça va, arrête-toi, calme-toi, vas-y. Ouais. Voilà. C'est marrant, j'ai qu'un œil comme Odin, hein, et c'est le même œil. Ah, c'est rigolo. Ça, je vous le dis pour vous faire chier. Non, j'étais pas Odin, hein, non, non. J'étais une druidesse, mais j'étais pas Odin. Ah, ça vient bien de l'église, hein, de bouler toutes les femmes druidesses. Hein. Ah bah oui, c'était des sorcières, soi-disant, alors qu'elles guérissaient avec des plantes. Hein. Hein. On les a torturées, on les a brûlées vives. Parce qu'elles soignaient avec des plantes, dis donc. Oh, on disait que c'était des sorcières. On a accusé aussi les Vikings d'être des sorciers. Hein. Pourtant, ils respectaient la vie, hein, et ils faisaient aucun mal à personne. Ils respectaient, hein. Ils étaient plus chrétiens du côté que ce que Jésus disait de faire. Hein. Aimez-vous les uns les autres, prenez soin les uns des autres, partagez. Ils faisaient tout ça. Hein. Ils étaient plus près de tout ce qui était écrit dans la Bible que personne d'autre. Tiens. Enfin que, oui, par rapport à le truc patriarcal, là, Constantin de Médeux, là, puis tout ça. Oh, on va dire, oh, ah, qu'est-ce qu'a dit de Constantin? Constantin, c'était qu'un homme comme les autres, et puis qui avait pris le pouvoir, c'est tout. Il avait rien d'autre.
C'était un tyran, c'est tout, comme ceux qu'on a en... comme tous ceux qu'on a eu, quoi, et qu'on a encore. Des loups déguisés, ouais, en agneau, ouais. Comme les pourris qui viennent m'emmerder, qui sont venus m'emmerder, là, ouais. Bonjour Dominique, et ils font ceux qui deviennent amis avec moi, et par derrière, bam, il rentre la Baltique. Et on croit que je vois rien, on croit que je m'aperçois de rien. Non mais, je suis peut-être aveugle d'un œil, mais... Hein? Et t'as pas de pouvoir, gna. Ah si, j'ai une glande pinéale qui fonctionne comme tout le monde, et puis... Hein? Et puis les dons, j'ai des dons que Dieu m'a donnés, on appelle ça des dons, hein, mais bon, en vrai, on a toutes les capacités en nous, il suffit bah, on les a, c'est tout, hein. Il suffit de les réveiller, hein. Pour ça, il y en a, ils disent, oh, c'est pas bon de faire ci, de la méditation, c'est pas bon. Déjà, il y a méditation et méditation, faut pas faire n'importe quoi non plus, hein. Non, parce que c'est sûr qu'il y a des trucs qui ouvrent des portes. Mais ça fait chier les trucs, justement, justement, ceux qui me disent, qui m'ont dit toutes ces choses-là, ils pratiquent des choses qui sont pas très, hein, catholiques. Oh, puis je dis catholique, c'est une expression qui vient de loin, hein. C'est pas très catholique. Je comprends d'où c'est que ça vient, ça, maintenant. Je comprends bien, ouais. Mes ancêtres, ça vient de mes ancêtres. Ouais, c'est pas parce que t'es catholique que t'es saint, hein. Ouais, la preuve, avec tous, ils ont massacré des milliers et des milliers de femmes au Moyen-Âge, soi-disant qu'ils étaient sorcières. Ce qui est bizarre, ils demandaient aux femmes de se décolorer les cheveux en rousse, si t'étais prostituée. Ça, c'est une histoire que je connais parce que j'ai étudié le Moyen-Âge aussi. Alors les filles, si vous colorez les cheveux rouges, réfléchissez avant, hein, parce qu'on va vous prendre pour une prostituée, hein. Enfin bon, maintenant on a les cheveux de toutes les couleurs. Non mais pour dire. Alors ils brûlaient les vraies rousses parce que soi-disant que c'était des sorcières, et puis faisaient teindre les femmes prostituées en roux pour qu'on les voie de loin, et puis oui, pour les repérer, comme ça ils savaient où c'est qu'étaient mis les prostituées. Et je sais pourquoi. Comme ça, ils voyaient les prostituées qui travaillaient, puis ils allaient les voir, puis ils disaient, hop, vous me donnez tant. Parce qu'ils se sont rincés, ils se sont bien, hein, ils prenaient l'argent aussi aux prostituées, faut pas croire, hein. Faut pas croire que les trucs de Vatican, enfin à l'époque il y avait peut-être pas le Vatican, il y avait peut-être pas de trucs, ils avaient autre chose, hein, ça marchait autrement. Le Vatican, quand il n'était pas encore debout là, à cette époque-là. Mais bon, c'était quand même le même jeu de trucs qu'ils avaient, hein. Les papes, tout ça, les machins, là, vas-y, hein. Enfin bref. C'est pour ça qu'en Palestine, il y a encore des femmes qui sont... ils ont du sang des Valkyries, du sang des Vikings et tout ça chez eux. Ouais. Forcément, ils se sont trouvés là-bas eux aussi, hein. Même là-bas en Israël, hein. Là-bas, là, au jardin au truc là. Où Jésus a été baptisé. Ils étaient par là aussi. Il y a des preuves, il y a un cumulus de Vikings et puis il y a aussi un truc de Vikings gravé dans la pierre. Il y a plein de trucs là-bas. Ça prouve bien. En tout cas, comme on me dit, Oled, va pas voir, Oled. Bah, je vais voir qu'est-ce que je veux, personne ne me donnera des ordres. Il n'y a que Dieu qui me dit si je marche droit ou pas. Tout ça parce que ça vous fait chier, mais bon, écoutez, vous avez votre vie, hein, alors faites votre vie, puis c'est bien, hein, voilà. Bon, j'ai fait 31 minutes, ah oui, en plus en disant des conneries, hein. Enfin, des conneries, non? À chaque fois que je le dis, ça, des conneries, non? Ouais. Je sais pas de combien de temps j'ai le droit. Ah oui, j'avais le droit à 31 minutes. Bah ouais, bah ça se finit, hein. Ça se finit. Alors, que celui qui n'a pas péché me jette la pierre, hein? On est tous pécheurs, alors vous l'avez dans le baba. Vous m'avez jugé, vous serez jugé de la même façon, sinon pire. Parce que vous, c'est bon, hein?
Je dis pas que je suis une sainte, mais à côté de vous, oh, aussi, à côté de vous, je suis une sainte. Ah bah ça, je vis comme une sainte depuis des années déjà. Donc, dès lors que je me suis converti à Jésus-Christ, j'ai vécu comme une sainte, comme ça. J'aurais pu être avec les nonnes, hein, ça m'aurait pas dérangé. Quoique. Moi, je suis pas catholique, hein, je suis pas du tout catholique. Ça, je le dis, hein. J'aime Jésus-Christ, le Seigneur, mais je suis pas catholique. Pas du tout. Vu tout ce qu'ils ont fait, non, non. Vu tout ce qui se passe là-bas, non, non. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas de bons catholiques, sœurs catholiques et tout ça, hein. Ils adorent Jésus, ça c'est vrai, sincèrement. Ça, je leur jette pas la pierre. Hein. Excuse-moi, Seigneur, le jeu de mots, Pierre et Pierre. Excuse-moi, j'ai mis Pierre. Oui, bon, excuse-moi. Voilà. Non, non, il y a des bons catholiques. Il y a des bons frères et sœurs catholiques qui aiment Jésus sincèrement. Et voilà, je vous dis à ciao. Ça va s'arrêter là. Oui, oui, ça va s'arrêter. Il reste quelques secondes. Bon, j'étais obligée de boire quelque chose parce que je crève de soif. Ah oui, puis il faut que j'arrête le chauffage là, parce que là, ça me dessèche. Je mets du chauffage, ça me dessèche et